Salut les Capricornes, heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental du mois de septembre, donc du 11 au 17 septembre, donc pour cette semaine. On regarde tout de suite donc avec le tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille est une source, est une science vraiment importante de tout ce qui est méthodologie et symbole. Donc on va utiliser le tarot de Marseille pour cette semaine pour voir qu'est-ce qui ressort le plus, hein, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu. Donc j'essaie tout, comme vous voyez, de créer à chaque fois, toutes les semaines, un tirage différent pour que ça soit monotone. Et là, ça va être vraiment l'interprétation pure du tarot de Marseille. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas assez bien parce qu'il manque des oracles. Là, c'est pour vous montrer vraiment qu'un tarot de Marseille, à lui seul, peut vraiment vous apporter des réponses. On va voir un petit peu, parce que vous êtes dans une période de changement, hein, les Capricornes. Hein. On va voir un petit peu, donc du 11 au 17 septembre, les Capricornes. Alors déjà on a un 10 d'épée qui est ressorti ici tout seul. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Ce 10 d'épée tout seul, il nous incite à vous donner des limites, Capricorne. Il faut vous donner des limites. Ouais. On a également le 7 de denier. Remettez de la magie dans votre vie. Hein. Du 11 au 17 septembre. Donc on va faire une première découpe. Qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice, ça c'est cool, et le 8 d'épée. J'ai l'impression, les Capricornes, que vous vous sentez un peu parfois stigmatisés. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, vous étiez un peu dans une période d'insouciance et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire un pas sans que l'on vous critique, sans que l'on vous juge, et là il y a quelque chose de perturbant. Mais sachez que vous avez face à vous des personnes qui sont profondément intolérantes, il ne faut pas les écouter. On va voir, hein. Je pense que le reste du tirage sera plus optimiste. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ces 5 cartes vont vous mener à un message donc pour vous cette semaine. On a également le dos de deck, qui est toujours l'impératrice. Alors, hop, je regarde que tout est bien, tac, 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 dans la ligne, c'est bon. L'impératrice. Vous êtes une personne qui est cultivée, une personne sociable. On sent aussi, pour moi, les Capricornes, que vous allez vous mettre à fond dans tout ce qui est documentaire, lire des bouquins. Voilà, vous avez cette envie de flâner, de vous instruire, de vous cultiver. Ça, c'est très important. Alors, on voit qu'il y a quand même des changements positifs, parce qu'il y a de la tranquillité. Vous êtes tranquille avec vous-même, hein, donc ça, c'est ce qui ressort ici au niveau des énergies. On a une reine de denier, un 5 de coupe inversé, un cavalier de bâton, très bien, un 10 d'épée qui ressort, ok, et la tour. Alors, déjà, j'ai un petit message en plus. Hein. Donc, prenez bien des notes, parce qu'après, il y aura aussi des messages sur les dates, mais c'est aussi important. Donc, les femmes capricornes, qu'est-ce que je remarque ici? Donc, ça, c'est un message voilà, particulier pour les femmes cette semaine. On sent que les femmes capricornes, vous allez aller droit au but. Hein. Vous n'allez pas vraiment avoir de pitié, vous allez foncer. Il y aura sûrement des personnes qui vont être contre vous, même des personnes féminines, mais on sent que vous avez un projet, vous y croyez à fond. Ça c'est important, ça ressort ici. Ensuite, ça c'est au niveau de la date, quand je vous avais dit de noter les choses. À partir du mardi, on sera le 12. Oui, c'est ça, le 12. À partir du 12 septembre, il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie. On sent que vous avez peur. Vous avez des peurs, vous avez des craintes. Alors après, on va essayer d'analyser qu'est-ce que ça peut être. Déjà, ce que je constate, moi, alors que je regarde bien, c'est que vous êtes quand même dans une période fertile. Il y a une période fertile assez importante, mais il est vrai aussi que vous vous bloquez au niveau des énergies. Vous sentez qu'il y a un changement énergétique autour de vous, ça c'est vraiment important. Vous sentez qu'une phase est en train de changer, qu'un aspect de votre vie ne pouvait plus durer de cette manière-là. Et c'est vrai que vous avez peur parce que tout simplement, vous craignez, vous savez que c'est la fin. Alors ça ne veut pas dire que c'est la fin de quelque chose de dramatique, mais c'est le nouveau, c'est le début de quelque chose de nouveau.
Et pourtant, vous pouvez avoir des signes. Il y a des signes de vos anges gardiens qui viennent vous apporter des messages, des synchronicités pour vous dire de ne pas avoir peur. Mais c'est vrai que vous bloquez un peu les messages, les signes que vous entendez, vous bloquez un peu cette spiritualité parce que vous avez peur de ce changement nouveau qui s'offre à vous. Voilà, ça c'est un petit peu dans ce biais-là. On a la reine de denier et le bâton. Ça c'est vraiment quand voilà, je lis un peu les cartes entre elles. Et c'est pas anodin que ces deux cartes-là soient ensemble. En fait, ce que l'on vous dit clairement, ça c'est au cours de conversations. Il y a des conversations et j'ai l'impression que vous êtes en train déjà, pour commencer, de guérir d'un chagrin d'amour. On sent qu'il y a une rupture, il y a eu quelque chose qui est arrivé d'un coup au niveau de vos émotions, de vos amours, et c'est vrai que vous devez guérir émotionnellement. Vous avez eu du chagrin, mais là ce qui est positif, c'est que vous êtes en train de guérir émotionnellement. Parce que vous avez une personne qui vous apporte du concret, ça peut être des paroles, mais pas que des paroles. Des paroles, du réconfort vraiment pour sortir de quelque chose qui est pour vous triste. Voilà, et c'est vrai que c'est long, ça a été très très long de guérir émotionnellement, mais là vous êtes enfin à la fin, vous êtes au bout du bout, et c'est vrai que pour moi, s'il y a une personne sur votre chemin qui est là pour vous dire des paroles, écoutez les paroles que cette personne a à vous dire. Voilà, c'est peut-être pas du concret, du matériel, mais ce sont des paroles qui vont vraiment vous lancer un déclic et qui vont finir de vous guérir émotionnellement. Je suis en train de regarder. On est aussi, et ça c'est important de constater, c'est qu'on est quand même dans une phase où j'ai ce sentiment que voilà, vous avez des petites surprises. C'est comme si vous étiez chez vous et vous n'avez pas vraiment de surprise du destin. Hein. Mais on sent aussi que ça c'est plutôt positif, c'est que les Capricornes, vous vous êtes aussi sécurisés. Vous vous êtes aussi braqués, vous avez fermé votre cœur pour ne pas souffrir. Là, il y a quelque chose qui ressort de cet ordre-là. Pourtant, le destin, il arrive rapidement, et vous allez avoir l'opportunité très rapide de justement livrer ce que vous avez sur le cœur. Et ça va vous faire du bien et ça va être une agréable surprise, hein, je précise. On a la tour. La tour, c'est la maison Dieu. C'est l'arcane majeur de ce tirage. Alors, sur l'arcane majeur de ce tirage, qu'est-ce que j'ai à dire ici? C'est très important. Vous êtes dans une phase, un enjeu vraiment qui change. Donc déjà, ce que j'ai le sentiment, c'est que vous avez quand même l'amour et le matériel qui est positif dans votre vie. Vous avez du positif, vous avez de la chance, vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que vous avez fait un peu la fourmi, dans la cigale de la fourmi, vous avez eu des bases et des fondements solides. Si le monde autour de vous s'écroule, vous restez avec vos bases et tout ce qui est solide, tout ce qui s'ensuit. Ensuite, on voit qu'il y a un chagrin d'amour. Et ce chagrin d'amour, j'ai l'impression que normalement les choses devaient être bloquées, mais vous allez vous rendre compte que finalement c'était vous qui bloquez les choses, justement c'était vous qui bloquez votre propre guérison. Et là vous allez vous en rendre compte cette semaine. On est aussi dans une phase où il y a des signes, il y a des synchronicités, vous allez recevoir des messages. C'est tout à fait possible pour beaucoup que pour comprendre ces messages, vous allez voir un voyant, vous allez voir voilà, quelqu'un qui lit les cartes, quelqu'un qui comprend les messages du divin, pour vous aider justement à appréhender vos peurs. C'est également possible, et ça c'est aussi important, c'est que vous êtes à la fin d'un problème. Ouais. Vous êtes au bout d'un problème. Au niveau de vos émotions, vous étiez dans des phases où c'était très long et très très dur. Et là, paf, il faut que les choses arrivent. Et ce qui est important, c'est que finalement, vous avez tellement stressé sur un sujet que quand le sujet va arriver, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'analyser un petit peu cette conversation. Pour moi, les cartes qui ressortent le moins, que j'arrive pas à analyser entre elles, c'est le 5 de coupe inversé et le 10 d'épée. Donc là, en fait, on vous incite à penser à des choses qui ne sont pas spécialement, comment dirais-je, flagrantes. En fait, on vous dit que votre cœur guérit. Hein. On vous dit d'avoir confiance. Le divin guérit votre cœur. Mais ça ne ressort pas parce que vous avez du mal à vous connecter. Hein. Ça, c'est tout.
il est possible aussi qu'on vous dit que finalement vous n'êtes pas obligé de foncer dans l'art, vous n'êtes pas obligé de vivre à 1000 à l'heure, vous pouvez très bien vivre calmement. C'est pas parce que vous allez aller plus vite vers quelque chose que vous allez dépasser entre guillemets le problème. Le problème il sera toujours sur le chemin, d'un point A à un point B, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On a le cavalier de bâton, ça c'est la carte, c'est l'énergie centrale. Hein, si on veut clarifier un peu les choses ici. Donc, l'énergie centrale, pour moi, c'est une carte qui vous incite à poursuivre vos rêves. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'important sur ça. Ce que je comprends également, c'est que vraiment, vous allez être un petit peu fermé, mais vous commencez à vous ouvrir à tout ce qui est un peu spirituel, tout ce qui est mystique, tout ce qui est super spirituel. Mais on vous dit aussi les Capricornes que vous êtes dans la demi-mesure. Vous ne voulez pas être non plus dans une phase où vous rentrez dans les superstitions. Donc là, c'est vrai que vous allez avoir un juste milieu et ça, c'est quelque chose qui est très positif pour vous. Ok ? Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous êtes dans une phase de transformation et de changement. Hein, donc, prenez des huiles essentielles, faites des bains, coucounez-vous, prenez soin de vous. Détendez-vous parce qu'en fait ce que vous devez explorer c'est vos peurs profondes, ces peurs de changement. Donc il faut vraiment vous recentrer vers le spirituel. Mais bon, ça c'est vous qui le souhaitez ou pas. En tout cas, je suis heureuse de vous avoir fait ce tirage. Je le fais avec mon cœur bien évidemment. Et en plus vous pouvez compléter ce tirage avec les caractéristiques astronomiques. N'hésitez pas aussi à regarder un petit peu les constellations, les orbites qui arrivent avec les interactions de Mars. Hein, ça pourrait être assez intéressant pour vous. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.